Merci à Emmanuel Macron pour son panafricanisme, merci pour son apport à l'émergence du continent, parce que si en 2023 les peuples africains cherchaient une étincelle qui pourrait nourrir leur envie de liberté, Emmanuel Macron serait l'homme de la situation, parce que ses incohérences et sa politique totalement hors sujet conduisent les Africains à détester encore plus l'approche géopolitique internationale de la France. Et là, il est important de souligner qu'il s'agit du désamour envers la politique étrangère de la France et non envers les peuples français. Karl Marx disait toujours, philosophe et écrivain allemand, l'histoire de toute société n'a été qu'une histoire de lutte des classes. C'est ce qu'il a appelé le Klassenkampf. Les supérieurs, les gens d'en haut, ont toujours l'habitude, ici comme ailleurs, d'écraser les gens d'en bas, et ce que les peuples africains subissent par les gangs de malfrats qui les dirigent, c'est la même chose que les peuples européens subissent par des dirigeants dont la gouvernance vire un peu à l'autoritarisme, comme ce qu'on voit en France, et donc il ne s'agit pas ici de présenter des peuples contre des autres, il s'agit de démontrer que les Africains ne sont plus d'accord avec la façon de faire de la France à l'étranger sur le sol africain et que c'est ce qui cause le recul progressif de la France sur notre continent. Monsieur Emmanuel Macron, à travers sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a dit aujourd'hui, 5 août 2023, que les Nigériens, le nouveau gouvernement nigérien, n'a plus que 24 heures pour justement rétablir l'ordre constitutionnel parce que sinon il y aurait un recours à la force de la part de la CEDEAO. Ce qui montre déjà qu'on est là dans une manœuvre pilotée à distance par des gens qui, comme autrefois avec Léopold Sédar Senghor, Houphouët-Boigny, Léon Mba et consorts, ont toujours fait le jeu justement de ceux qui les ont installés au pouvoir, et donc ce n'est pas une manœuvre indépendante, ce n'est pas un enjeu que l'Afrique a pris de son propre chef, ce n'est pas une initiative que les dirigeants de la CEDEAO ont pris de leur propre chef pour rétablir la paix, soi-disant, au Niger. Bien au contraire, c'est dirigé depuis l'extérieur, ce que nous n'aimons pas. Dans cette Afrique qui veut s'émanciper du néocolonialisme, si vous voulez attirer les foudres de la nouvelle génération, il faut leur montrer que vous êtes piloté de l'extérieur, comme Mohamed Bazoum qui précisément appelle les Américains à intervenir dans son pays pour rétablir la paix, comme ils l'ont fait avec succès en Libye en 2011. L'approche donc de Catherine Colonna nous dérange beaucoup parce que nous n'allons pas revenir sur l'uranium, on a déjà plus que parlé de ça. Nous allons plutôt relever le détail qui nous perturbe sérieusement dans cette histoire, et ce détail c'est que nous avons un putschiste au Tchad. Il s'appelle Kaka, c'est son nom, Kaka Déby, qui a été installé par Emmanuel Macron le 21 avril 2021 après la mort de son père, puisqu'il est le fils de l'autre. Et alors que la constitution tchadienne de 2018, qui a été améliorée d'ailleurs le 14 décembre 2020, décrit la manière dont doit se gérer la vacance du pouvoir en précisant que c'est le président de la Chambre qui va assurer l'intérim et qu'après, il y ait des élections transparentes qui vont être organisées. On nous a expliqué que le Tchad est dans une situation d'instabilité et Macron, en venant à N'Djamena installer, je dis bien installer, Kaka, il nous a dit, Emmanuel Macron, que c'est important pour la stabilité du Tchad, vu la situation actuelle, que Kaka soit le président actuel. Nous avons vu comment, 18 mois après sa prise de fonction, parce que c'était le temps prévu de la transition, Kaka a refusé de quitter le pouvoir. Il a copieusement canardé ses concitoyens qui réclamaient justement le respect de la Constitution, le retour à l'ordre constitutionnel. Puisqu'il y a des bases militaires au Tchad, puisque la France est présente là-bas et que ça lui permet d'assurer son statut de puissance, entre autres, à travers une présence, voilà, un soft hard power à l'étranger comme ça, elle n'a rien dit parce que, voilà, Déby qui avait une grande pratique de la France est remplacé par un autre Déby qui a une grande pratique de la France et qui est donc le bon élève, fils du bon élève. Et donc,
il n'y a aucun souci. Kaka peut rester au pouvoir, Mahamat Idriss Déby peut continuer d'exercer au-delà, en marge de toute élection et de tout semblant de début de commencement de démocratie. Ça ne dérange pas la France. Maintenant, qui est-ce qui assure la médiation au Niger? C'est le même Kaka, qui donc, voilà, on a un putschiste qui va expliquer à des putschistes ce qu'est la démocratie. C'est une histoire incroyable. Et la France trouve que c'est normal, et oui, c'est normal, puisque Kaka est justement piloté par Paris. Et donc, la CEDEAO qui obéit par la même occasion aux ordres de Paris et de Washington menace, et donc c'est Paris et Washington qui menacent le Niger d'intervenir militairement. Vous avez dit aux Africains qu'ils ont des dirigeants corrompus dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Voilà des dirigeants corrompus, Mohamed Bazoum et toute sa cohorte de bandits, que les Nigériens ont décidé d'écarter parce que c'est ça l'expression la plus pure de la démocratie. Et curieusement, ça ne vous plaît pas. La démocratie n'est pas que institutionnelle. Imaginez, vous avez en France un individu qui prend le pouvoir en 2023 et qui, dans 2 ans, vous dit qu'il faut assassiner tous les juifs et qu'il va perpétuer le travail d'Adolf Hitler. Vous n'allez pas garder un personnage comme ça, un nazi, à la tête de votre pays parce que vous l'auriez élu démocratiquement. Vous n'allez pas attendre 5 ans, comme ça lui donner 3 ans, de tuer le maximum de juifs possible. Non, vous allez le destituer, même par la rue, parce que c'est ça, l'expression même, le démos, c'est ça, la rue, le peuple. C'est-à-dire les gens, la cité. Vous allez mettre tout en œuvre pour l'écarter. S'il faut passer par justement un renversement populaire, c'est ce qu'il va se passer. Il n'y aura aucun problème à ça, vu qu'il est nuisible pour la continuité de la société. Et c'est pareil, c'est ce que les Nigériens ont estimé au Niger avec justement ce soutien incroyable qu'ils affirment envers le général Tiani et son groupe qui ont renversé justement Mohamed Bazoum. Et la France n'est pas d'accord parce que justement, il ne s'agira plus d'avoir quelqu'un qui va prendre l'uranium du Niger, comme c'est le cas avec la société et la Sopamine, et qui va donner 65% de l'extraction, de l'exploitation de l'uranium à Orano. Orano qui va créer des filiales sur place qui vont vous donner l'impression que on est toujours au Niger et que c'est l'État du Niger qui gère. On va appeler Cominac, on va appeler Somaïr, on va donner des noms comme ça, Société des mines de X, Société d'exploitation de ceci, et on aura l'impression que voilà, nous sommes dans un pays où l'État tient les cordons de la bourse. Or, il n'en est rien. L'État ne reçoit qu'un infime pourcentage justement des dividendes qui sont réalisés, et jamais la France n'a songé en près d'un demi-siècle d'exploitation à aider le Niger, à contribuer, à participer, à former, à travailler avec les Nigériens pour que le Niger puisse se doter ne fût-ce que d'une mini-centrale nucléaire, ne fût-ce que d'un semblant de centrale nucléaire pour justement exploiter lui-même son énergie en 50 ans, pour aider Niamey à être électrifié. Non, il n'en est rien. Et donc aujourd'hui, quand le Niger décide que nous allons rediscuter tout ça, nous allons enlever les dirigeants qui obéissent au doigt et à l'œil à la France et instaurer des gens qui savent frapper du poing sur la table et dire non quand il faut dire non, la France estime qu'il faut intervenir militairement là-bas, comme ils sont intervenus en apportant l'ordre constitutionnel avec un grand succès en Libye. Les Africains ne sont pas dupes. Les Africains ne vont jamais y accepter. Il n'y aura pas d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. Parce que nous savons ce qui s'est passé en 2011 avec la Libye de Kadhafi. Nous savons que l'une des raisons pour lesquelles il y a cette instabilité qui permet à la France d'avoir ses bases militaires, notamment à l'aéroport Amani Dioré de Niamey, voilà, et ces 1500 soldats qu'elle a sur le territoire, c'est justement la déstabilisation d'une Libye prospère. On nous a fait croire que voilà, c'est le pire endroit au monde. Sarkozy, pour cacher ses comptes de campagne et ses financements occultes, a failli assassiner son ami d'hier. Et voilà, il s'agissait à ce moment-là de rétablir la démocratie. Nous nous sommes fait y avoir une fois, ça n'arrivera plus. Donc,
Ce qui conduit le peuple africain à détester encore davantage la politique étrangère de la France et à vouloir bouter la France hors du continent, c'est cette façon d'opérer, cette incapacité de comprendre le continent, c'est-à-dire cette médiocrité managériale de M. Emmanuel Macron qui ne saisit toujours pas qu'il est hors sujet et que ce n'est pas la Russie qui lui a arraché l'Afrique. Je dis toujours que c'est comme dans un couple. Vous ne perdez pas votre femme parce que le voisin qui l'a séduite est très élégant. Vous perdez votre femme parce que vous manquez d'élégance. Elle a d'abord songé à vous quitter avant de songer à être séduite, avant de songer à ouvrir les bras à un autre. Ça ne s'est pas passé dans l'autre sens. L'Afrique en a d'abord eu marre de la France avant d'essayer de regarder du côté de la Russie et de la Chine. Elle n'a pas commencé à regarder la Russie et la Chine alors que la France était encore présente. Non, elle a été déçue d'une politique totalement incongrue, d'une France qui s'est servie d'elle pour faire partie du top 5-10 des plus grandes nations du monde, pendant que les pays où la France était présente et d'où elle tirait sa richesse ne parvenaient jamais à se développer. À partir de maintenant, il y aura un co-développement, c'est une co-construction. Le 21e siècle se fera avec l'Afrique ou ne se fera pas. Celui qui a compris que l'Afrique aspire à des partenariats où elle saura définir les limites justement de l'exploitation de ses ressources, celui qui ne l'a pas compris et qui veut toujours en faire sa chasse gardée, qu'il soit russe, chinois, X ou Y, il subira le sort que subissent les Français actuellement. Il ne sert à rien de dire aux Africains, attention aux Russes, attention aux Chinois, attention aux Iraniens. Les Africains n'ont pas besoin d'aide extérieure pour savoir qui est bien et qui ne l'est pas pour eux. Donc, la France peut suspendre l'aide militaire, l'aide financière au Niger, l'aide au développement, il n'y a pas de problème d'ailleurs. De manière générale, les contributions de la diaspora sont supérieures à la fameuse aide au développement que les pays occidentaux nous envoient en Afrique. Et de deux, les ressources que les pays qui nous exploitent prennent sont bien supérieures aux fameuses aides qu'ils injectent. Donc c'est encore un jeu de dupes. Maintenant, la France peut bien suspendre son aide au développement, elle peut suspendre ce qu'elle veut, mais soutenir une intervention militaire dans un pays souverain où le peuple a décidé en toute souveraineté de chasser ses dirigeants, c'est quelque chose que le peuple africain n'acceptera pas. Et donc on est dans un contexte où, voilà, on nous a dit en Ukraine que, voilà, l'Ukraine, Zelensky est l'Ukraine est un pays souverain. Il ne faut pas que la Russie, parce qu'elle veut installer un dirigeant pro-russe, il ne faut pas que la Russie y intervienne. Et là, on est en train de nous expliquer que, bon, au Niger, on peut justement intervenir pour réinstaller un dirigeant pro-France. C'est hors de question. Le Nigeria qui assure la médiation, je ne sais pas qui est intervenu là-bas, depuis Yakubu Gowon jusqu'à Olusegun Obasanjo, en passant par Azikiwe, Sani Baba Abacha et consorts. Je ne pense pas que quand ils ont eu leur cavalcade de coup d'État, quelqu'un est allé y intervenir. Quand ça dessert les intérêts des impérialistes, on se rend compte que la démocratie ressuscite. Mais quand au Tchad, Kaka et au pouvoir est ici des odeurs nauséabondes, sans mauvais jeu de mots, on a subitement un silence incroyable. On a même Emmanuel Macron qui nous dit, dans ce cas-ci, c'est normal. C'est comme dans le cas de l'État islamique, on nous disait, ah, ici on a des islamistes modérés, et ici on a des islamistes radicaux. Donc, il y a des bombes qui tuent de manière modérée, il y a des bombes radicales. C'est ce type de bêtise dans laquelle on veut noyer les Africains encore. Mais, mauvaise nouvelle pour la France, ça n'arrivera pas cette fois. Encore une fois donc, merci à Emmanuel Macron. La défaite de la CEDEAO qui aura lieu demain sera totale. Merci pour justement le hors-sujet permanent qui caractérise votre politique africaine. Ça permettra à l'Afrique de s'émanciper et de ne plus discuter avec la France ou avec l'Occident de vassal à suzerain, mais plutôt de sujet à sujet.